Est-ce que le projet Starlink nous enferme sur nous-mêmes ou pas? Eh ben dans un sens oui, dans un sens non. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Jusqu'à présent, j'ai assez peu parlé de SpaceX sur cette chaîne, et donc pour rectifier tout ça, parlons de leur projet Starlink. Le projet a un but vraiment très simple, permettre à tout le monde d'avoir un accès internet, même dans les campagnes les plus paumées de la Terre. Oui, même dans le trou du cul du monde quoi. Et ça se modélise d'une façon très simple finalement, et assez classique. Envoyer des satellites en orbite autour de notre planète entre 550 et 1300 km d'altitude. 2063 satellites en orbite autour de la Terre, ça fait beaucoup hein? En tout cas, c'est ce qui était recensé au 1er avril 2019. Et c'est pas tout, parce qu'à ça, faut aussi ajouter tous les déchets spatiaux, c'est-à-dire près de 20 000 objets quand même. Ça fait beaucoup, hein. Ça veut dire que là-haut, c'est déjà bien plein là. Mais vraiment bien plein. Mais Elon Musk a prévu de rajouter 12 000 satellites dans tout ce joli balai, dont 2200 d'ici 5 ans. Bon, en réalité, tout est calibré, tout est prévu, il n'y a pas de souci, il y a la place pour ces satellites. Enfin après, ça dépend des gens. Le réel problème, c'est bien la pollution lumineuse émise par ces satellites, en tout cas pour les astronomes. Ils ont eu d'ailleurs très peur quelques jours après le premier lancement en mai 2019. Ce que nous voyons ici, ce sont les satellites lancés en mai 2019, et vous vous rendez donc compte de la pollution lumineuse qu'ils peuvent avoir sur nos vidéos. Et clairement, là on se rend compte que pour une photo en pose longue, ça détruira tout. C'est-à-dire une photo prise sur plusieurs minutes, eh bien on verra des traits blancs apparaître. Mais depuis, ils ont vu leurs panneaux solaires se faire réorienter pour être mis de façon optimale en fonction du soleil. En plus de ça, ils continuent de s'éloigner pour aller vers leur orbite finale, donc leur pollution lumineuse est beaucoup moins importante que quelques jours après le lancement. Tout du moins, pas plus importante que d'autres satellites. Pas de soucis, ce projet ne nous met pas en prison, faut pas s'inquiéter pour ça, hein, non, t'inquiète pas. Alors d'un point de vue astronomie, oui, il y aura de la pollution lumineuse en plus, c'est vrai, mais bon, faut pas oublier que ça apporte internet à tout le monde, hein, et internet c'est quand même une grosse innovation. Mais on va pas se mentir, la pollution va pas disparaître, non. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'il y en aura une centaine de visibles à l'œil nu une fois tous les satellites déployés. Quand je vous dis visible à l'œil nu, c'est-à-dire encore plus visible que certaines étoiles. Donc la pollution sera bien présente quand même. Quant à nos lancements vers l'espace, clairement ça va pas nous empêcher d'envoyer des missions observer ce qui nous entoure. Faut pas oublier qu'Elon Musk fait ça pour récupérer des fonds à terme pour pouvoir payer son projet de colonisation vers Mars. Et ça c'est complètement ouf. Ah, si. D'ailleurs, Elon Musk ayant eu écho de ses quelques petits soucis de pollution lumineuse, non vraiment quelques petits soucis, rien de... Il a répondu ceci: Starlink ne sera vu par personne, sauf ceux qui regardent très précisément et aura à peu près 0% d'impact sur les progrès de l'astronomie. Je pense que ces mots concluent assez bien la vidéo, même si pour nous Internet est devenu une banalité et que c'est rentré dans les mœurs, pour beaucoup c'est une grosse découverte technologique, et ça c'est hyper important. Sans oublier que ça pourra potentiellement permettre à Elon Musk de nous emmener sur Mars, et ça c'est encore mieux. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo de speed t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos ici ou à t'abonner à la chaîne juste là. En tout cas, on se retrouve très rapidement pendant l'épisode en speed. Ciao tout le monde.